Alors, chers amis, aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler de la fête de Noël, son histoire, comment est-ce qu'elle est apparue, mais le texte de Paul que nous avons lu tout à l'heure, et que je vais relire, de Philippiens, est vraiment dans l'actualité. Face à la morosité un petit peu de ce que nous traversons, qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous pouvons nous comporter et être? Alors je relis Philippiens 4, les versets 4 à 7. « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Chers amis, Paul écrit dans une ambiance très morose. D'abord, lui-même est en prison. Donc on imagine qu'il n'est pas spécialement dans la joie. Les personnes à qui il écrit, les Philippiens, sont persécutés à cause de leur foi, ils subissent des violences et en plus, ils sont divisés les uns envers les autres. C'est une ambiance totalement morose dans laquelle écrit Paul. Aujourd'hui, reconnaissons que l'ambiance dans laquelle nous vivons n'est pas spécialement beau fixe. Nous subissons nous aussi des violences, non pas à cause de notre foi, mais récemment à cause d'un attentat terroriste, alors que des gens allaient sur un marché de Noël pour avoir de la joie, pour acheter des cadeaux, pour donner de la joie, ils trouvent la mort et leurs proches sont plongés dans l'horreur la plus totale. L'ambiance sociale n'est pas spécialement beau fixe. Que nous soyons à droite, à gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, cela n'a aucune importance. Mais les manifestations que nous connaissons actuellement, avec les revendications, les violences qui sont parallèles à ces manifestations, nous plongent aussi dans une ambiance assez morose. Eh bien, Paul dit aux Philippiens qui vivent dans une ambiance morose, nous dit à nous aussi qui vivons dans une ambiance morose. Il nous dit deux choses. Il nous donne deux injonctions, un double ordre. Tout d'abord, que votre bienveillance soit connue de tous. On pourrait traduire que votre douceur soit connue de tous, c'est-à-dire ne rajoutez pas du noir, du morose, dans une ambiance qui est déjà morose. Vous êtes persécutés, vous les Philippiens, vous subissez la violence, vous aujourd'hui, en France, à cause d'attentats. Eh bien, ne rajoutez pas de la haine à la haine qui existe déjà. Vous vivez dans une société divisée, vous vivez, Paul s'adressait aux Philippiens, dans une église qui est divisée. Nous vivons dans une société, un pays divisé. Eh bien, ne rajoutez pas de la division à la division qui existe déjà. En fait, par votre attitude, par vos paroles, soyez plutôt des artisans de paix qui vont apaiser le feu de la violence et non pas ceux qui vont jeter de l'essence sur le feu de la violence. C'est le premier ordre même, le premier conseil que nous donne Paul. Et il nous en donne un deuxième. Soyez dans la joie en tout temps. En tout temps, même quand vous vivez dans des périodes difficiles. Et les Philippiens savent de quoi ils vivent dans une période difficile. Nous aussi, nous vivons dans une période difficile. Donc, même dans ces périodes difficiles, soyez dans la joie. Et au cas où nous ne comprenions pas, nous ayons les oreilles un peu bouchées, Paul répète 2 fois « soyez dans la joie ». Il ne dit pas « je vous conseille d'être dans la joie ». Non. Soyez dans la joie, c'est un ordre. Il ne dit pas « faites tout pour être dans la joie ». Soyez dans la joie, c'est-à-dire c'est une obligation de résultat. Vous devez être dans la joie. Ça, c'est la chose que nous dit Paul.
Vous vivez dans une situation difficile, soyez dans la joie. Ben oui, mais comment être dans la joie quand extérieurement tout nous plonge à être dans la tristesse, voire l'amertume? Quand nous vivons des périodes difficiles, même de deuil ou de maladie de proches, comment est-ce que nous pouvons être dans la joie? Tout est dans ce verset clé que Paul nous dit, Dieu est proche. Ça, c'est une double bonne nouvelle. Dieu est proche, c'est-à-dire Dieu est près de vous. Hein, il est physiquement, si j'ose dire, proche de vous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Dieu nous aime. Quand il y a quelqu'un que vous n'aimez pas, ça arrive, hein, avec qui vous n'avez pas d'affinité, est-ce que vous avez envie d'être proche de lui? Pas du tout. Enfin, moi, je suis le premier à fuir, hein, à être loin. Et bien là, Dieu est proche de nous, c'est-à-dire qu'il nous aime. Et quand quelqu'un qui nous aime est proche de nous, quand nous traversons des périodes difficiles, eh ben, c'est beaucoup moins difficile. Quand quelqu'un est très malade, par exemple en fin de vie, pas forcément en fin de vie, mais en tout cas très malade, eh bien, quand il y a à son chevet quelqu'un qui l'aime, eh bien, pour cette personne malade, c'est beaucoup moins difficile à supporter sa maladie. Dieu est proche de nous. Donc c'est moins difficile, c'est moins dur à traverser les épreuves. La deuxième compréhension, Dieu est proche, c'est-à-dire sa venue est proche. Je vais prendre une comparaison. Imaginez, vous allez rencontrer une personne que vous aimez, avec qui vous avez été séparés pendant longtemps, et puis vous allez faire un long voyage en train. Et puis dans ce train, il fait froid parce que la climatisation ne marche pas. Vous avez derrière vous des personnes super bruyantes, et puis en plus vous avez des enfants mal élevés, pas comme dans notre église, ils sont très bien élevés, mais vous avez des enfants mal élevés, vous savez, qui tapent dans le dossier, hein. Ça vous est arrivé des fois. Vous n'avez qu'une envie, vous êtes mal, quoi. Et puis ça dure, vous êtes super mal, quoi. Vous avez froid, vous avez le bruit, là, hein. Vous n'avez même pas d'écouteurs à mettre dans les oreilles pour masquer le bruit, vous avez ces coups, là, derrière vous, et vous êtes à quelques minutes d'arriver. Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous levez, hein, vous enfilez votre manteau, vous prenez votre bagage, et déjà, vous n'êtes plus vraiment dans le train, vous n'êtes plus avec ce bruit, ce froid, hein, ces gamins mal élevés. Vous êtes déjà presque, même si vous n'y êtes pas encore, hein, presque dans la pensée de la personne que vous aimez qui va vous accueillir. Vous êtes entre deux. Donc du coup, vous n'êtes plus vraiment dans la colère, dans l'amertume, mais vous êtes bien, quoi, parce que vous êtes déjà avec cette personne qui va vous accueillir. Là, c'est exactement la même chose. Vous vivez des périodes difficiles, nous dit Paul. C'est vrai, c'est très difficile. Soit vous êtes persécuté, soit vous êtes victime de violence. Là, il y a des divisions. Mais Dieu est proche. Courage, tenez bon. Dieu est proche. Donc ça, c'est le verset clé. Il y a donc deux conséquences. C'est que nous pouvons avoir confiance. Pourquoi Paul dit « Confiez à Dieu vos demandes, vos prières ». Dieu, il sait ce dont nous avons besoin. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de lui confier nos demandes? Pourquoi est-ce qu'il nous demande de confier nos demandes à Dieu? Tout simplement pour exprimer notre confiance. Nous exprimons nos demandes envers une personne en qui nous avons confiance, sinon nous ne lui demandons rien. Quand un enfant a eu cours toute la journée, et puis qu'il n'a pas compris ce que son instituteur lui a dit, et qu'il dit à sa mère, en revenant, « Maman, j'ai rien compris à ce que le maître a dit. Est-ce que tu peux me réexpliquer ?» C'est qu'il a confiance en sa mère, c'est qu'il sait que sa mère ne va pas l'envoyer promener, c'est qu'il sait que sa mère va pouvoir faire quelque chose pour lui. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. Quand nous exprimons nos demandes à Dieu, Dieu les sait déjà, mais simplement, nous exprimons notre confiance. En fait, nous lâchons prise dans la situation difficile que nous traversons. Nous disons finalement, nous croyons, Seigneur, que tu peux faire quelque chose.
La deuxième chose, la deuxième conséquence, c'est la joie. La joie ou la paix. Alors, pas n'importe quelle joie. La joie, vous avez remarqué, dans le Seigneur. Ben oui, si tu traverses un deuil, si tu subis une violence, si la société dans laquelle tu vis est divisée, ça ne t'apporte pas de la joie. Mais en fait, ce que Paul dit, c'est que c'est une joie spirituelle. C'est Dieu qui va t'apporter une joie, une paix qui dépasse toute compréhension. C'est une joie divine, une joie qui n'a rien à voir avec la joie du monde, une paix qui n'a rien à voir avec la paix que propose le monde, puisque de toute façon, il n'y a pas de paix dans le monde. Il y a de la division. En fait, ce que Paul dit, c'est que tu peux aller à l'intérieur de toi, par la prière, par la méditation, par la lecture de la Bible. Tu peux rencontrer Dieu, et là, tu trouveras une paix qui prendra tout ton être, ton corps, ton cœur, ton esprit. Même quand tout autour de toi, tout t'amènerait à être morose, tu peux trouver à l'intérieur de toi une paix profonde, une paix divine. C'est la dernière idée de Paul. Dans les difficultés, il nous invite à la confiance et il nous promet la paix. Alors, chères sœurs et frères, quand nous traverserons des périodes difficiles, quand nous traversons même des périodes difficiles, souvenons-nous que Dieu est proche. Mettons en lui notre confiance et nous vivrons une paix profonde que personne ne pourra nous enlever. Aucune circonstance extérieure ne pourra nous l'enlever. Amen.